Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Card, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les capteurs et comment ils s'intègrent dans la chaîne d'information. Pour décrire les systèmes techniques, on utilise en général ce formalisme aussi. Donc on distingue la chaîne d'information de la chaîne d'énergie. Comment fonctionnent un peu ces systèmes? Donc on arrive avec une information extérieure, grandeur physique, température, pression, etc. On l'acquiert, et c'est là que va s'intégrer le capteur. Le processus d'acquisition. Ensuite, ce signal acquis, on va le traiter. On va le traiter, c'est-à-dire qu'on va faire un certain nombre de modifications, filtrer, etc., etc. Une fois qu'on a traité, on le communique. Donc on a deux voies maintenant, soit l'information pour l'utilisateur, capteur de température. On le traite, on le communique, donc on le transforme en signal numérique, et puis ensuite ça nous fait un affichage numérique ou analogique. Et ensuite, on peut aussi le communiquer à la chaîne d'énergie, c'est-à-dire que là on a la mesure, l'information, et là on a la commande, l'ordre. Et ensuite, donc, sous réserve d'avoir une source d'énergie, qui va alimenter ou stocker l'énergie, accumulateur, etc. Et ensuite, on va la distribuer en conséquence de l'ordre que va être donné par la chaîne d'information. Ensuite, ça va convertir l'énergie, donc tout ça c'est la chaîne d'énergie, ça va la convertir en énergie mécanique, électrique, thermique, etc. Ensuite, la transmettre pour agir, et donc pour faire passer notre système d'un état initial à un état final. Donc ça, c'est une description assez généraliste, et c'est un formalisme qu'on aime plutôt bien, pour décrire les systèmes techniques. Regardons d'un peu plus près maintenant la chaîne d'information. Donc la chaîne d'information, un peu plus détaillée que tout à l'heure, donc on a une grandeur physique type température, humidité, pression, etc., etc. Donc il va d'abord falloir acquérir, c'est là où intervient le capteur. Donc le capteur qui fait l'acquisition de cette grandeur physique va ensuite le convertir en signal électrique, souvenez-vous, je transforme des degrés en millivolts. Une fois que j'ai mes millivolts de sortie ici, ils n'auront pas forcément une forme qui sera utilisable par la suite. Donc il va falloir qu'on amplifie, peut-être les capteurs, il y a plein de capteurs qui se fournissent des tout petits signaux sous l'ordre de millivolts. Je prends l'exemple par exemple d'un électrette, qui est un micro qui transforme évidemment du son en millivolts. Ici, ça nous fournit un tout petit signal, vérifiez ça à l'oscillo. Et du coup, il va falloir déjà l'amplifier, ensuite éventuellement mettre un coupe-bande passe-bande, qui va nous sélectionner les fréquences d'intérêt, enfin voilà. Donc ici, tout ce signal-là, qui est un peu brut sorti du capteur, il va en général falloir le mettre en forme. Et c'est là où on a un circuit électronique avec des amplificateurs oscillationnels, etc., etc., des passe-bandes, des coupes-bandes, passe-bas, passe-haut, etc. Donc tout ça, ça va être l'étape dite de mise en forme. Une fois qu'on a un beau signal analogique qui va être exploitable, on va le transférer. Donc on est toujours dans le domaine analogique, et c'est toujours un signal électrique, on va le convertir maintenant. Et ce convertisseur, c'est ce qu'on appelle le CAN, un convertisseur analogique numérique. Et c'est ce convertisseur qui va nous faire passer dans le domaine numérique. Donc là, on a des bits en sortie, et qui vont être pris par un microcontrôleur. Un microcontrôleur, c'est l'espèce de petit rectangle noir là, avec des petites broches, qui va donc maintenant manger de la donnée numérique et qui va ensuite la traiter. Donc là, on va faire une analyse, on peut faire une transformée de Fourier, enfin tout un tas de choses. On peut aussi l'enregistrer, suivant les applications en question, et ensuite on va communiquer ce signal, donc soit vers l'utilisateur par le biais d'un afficheur, par exemple, soit pour commander un circuit d'énergie, enfin voilà, toutes les possibilités sont là. Bon, ici, c'était un exemple particulier de chaîne d'information, on en a tout un tas d'autres disponibles. Un petit focus encore sur la chaîne d'information. La première fonction, donc celle que réalise le capteur, c'est acquérir. Acquérir, donc, c'est un capteur qui sera sensible aux variations d'une grandeur physique et qui délivrera un signal électrique. Donc voilà cette fonction fondamentale qui est le point d'entrée de notre chaîne d'information. La mise en forme maintenant, donc c'est amplifier, filtrer, ça va être des fonctions qui vont nous permettre d'adapter le signal brut sorti de capteur à un signal qui va pouvoir être converti, traité en numérique. Donc l'amplification, en général, on l'utilise parce que le signal sorti de capteur, il va être en général de faible intensité. Typiquement, un microélectrette va nous donner des tensions de l'ordre de quelques millivolts, pas exploitable numériquement, donc il va falloir fortement l'amplifier. Ensuite, le filtrer, donc réduire le bruit. On a toujours un bruit de fond sur les capteurs. Si je reprends l'exemple du microélectrette, ça nous sort quelques millivolts de bruit, en comparé à quelques volts ou quelques dizaines de millivolts d'amplitude pour les signaux qui sont utiles. Donc il va falloir augmenter ce rapport signal sur bruit, donc par le biais de filtres.
Et donc voilà, et tous ces processus-là font partie de ce qu'on appelle mettre en forme. Ensuite, convertir, une fois qu'on a un signal analogique, on va dire propre, on va le convertir par un convertisseur analogique numérique qui va faire l'échantillonnage et la quantification et qui va nous donner du coup un signal du monde analogique converti dans un signal du monde numérique. On remarque, dans certains capteurs, par exemple le capteur de température, donc si on prend celui-ci, Dallas DS1621, il délivre directement un mot binaire, donc ça c'est un autre type de capteur, il va nous transformer directement de l'analogique en logique. Image de la température en leur sortie. Ils intègrent dans un seul boîtier le capteur, le circuit de mise en forme et le CAN. Donc ici, c'est des capteurs un peu condensés qui vont déjà intégrer toutes ces fonctions-là. Donc on peut aussi avoir trouvé des capteurs sur le commerce, dans le commerce, qui vont nous prendre du signal analogique et qui vont nous sortir directement du logique. Ensuite, on a la fonction traiter, donc typiquement ce que va réaliser un microcontrôleur, mais bon, tout un tas d'autres possibilités quand même. Il exploite les mesures, donc les enregistrements, l'affichage des courbes, le traitement, etc., mathématiques, la transmission des données. Donc voilà ce qu'il fait, ce microcontrôleur, il exploite les mesures. Donc en gros, pour résumer, un microcontrôleur, c'est une boîte noire, il y a des entrées et des sorties, et il va trifouiller, triturer ce signal d'entrée numérique, et il va nous sortir un autre signal numérique. Et ensuite, communiquer, on a la possibilité de communiquer via une interface pour donner une information à l'utilisateur, une lampe qui clignote, un affichage de température. On peut aussi communiquer via les réseaux, si on veut avoir via les réseaux pour transmettre de l'information de la commande à la chaîne d'énergie. On a des protocoles TCP/IP, enfin voilà. Tout un tas de possibilités. Une fois qu'on a cette information qui a bien été mise en forme, acquise, etc., qui sera d'une belle forme et qui sera plus qu'à injecter dans un circuit de commande pour diriger la température, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. A bientôt sur DigiSchool.